Alors vous voyez, hein, les topinambours, là, ils ont soif, ils ont vraiment soif, malgré les pluies qu'on a eues ces derniers jours. Hier, il y a une grosse averse, mais ça suffit pas. C'est des grosses gouttes, mais ça mouille assez peu finalement. Je sais pas, les pauvres là, ils souffrent. Je sais pas si on va récolter grand chose dans les topinambours. Enfin bon, on n'en mange pas non plus des tonnes et des tonnes. Hein. Une fois de temps en temps, ça suffit aussi. Donc pour nous, ça suffit. Mais là, les boutures qui étaient reparties, elles ont repris un coup de sec. Donc, elles ont regrillé. Là, le boule de neige qui avait fleuri, il est tout sec. Le feijoa, pareil. Bon, on va réarroser. On verra si ça tient le coup. Et on va les planter cet automne, là, parce que dans les pots, c'est vraiment difficile à conserver. Les tournesols qui n'ont pas beau... Normalement, c'est des tournesols qui devraient faire 3 mètres de haut. Donc là, vous voyez que ça n'a pas super bien fonctionné, les tournesols. Hein. C'est pas terrible. Là, il n'y a plus rien. C'était les melons. Si, non, je dis une bêtise. Il n'y a pas plus rien. Il y a un pied de concombre que j'avais remis pour la fin de saison, qui ne donne pas grand-chose non plus. On voit qu'il y a quand même des petits concombres en formation, mais je ne suis pas sûre que ça fasse grand-chose. Et tout a soif. C'est sec, sec, sec. Les melons, on en a bien profité. On a mangé nos melons qui étaient très bons. Là, la patate douce meurt de soif. Alors, il va falloir que je fasse un arrosage là parce que tout a très soif. Un petit arrosoir à la patate douce, un petit moitié d'arrosoir au concombre. Voilà. Les choux dévorés par les punaises et les limaces, bien sûr. Voilà. Je sais pas ce qu'on récupérera dessus. Choux de Milan. On verra bien. Bon, c'est vrai que je passe pas tous les jours pour enlever les chenilles et les limaces. Donc forcément, elles s'en donnent à cœur joie. Ici, les haricots, bah, c'est terminé. Hein. Alors les haricots, clairement, ça a été un échec cette année. Hein. On en a mangé très très peu. Ça n'a pas fonctionné. Bon, bah c'est comme ça, il y a des années avec et sans. Hein. L'année dernière, c'était parce qu'il y avait trop d'eau, il faisait trop froid. Cette année, il faisait trop chaud et trop sec. Bon, et ben c'est comme ça. Les cosmos qui vont pas tarder à fleurir. Les radis et les carottes que j'avais semées ensemble poussent super bien. Là, je suis vraiment contente. Alors, je les ai arrosées. Hein. Je les ai arrosées régulièrement et j'ai eu raison. Donc les radis, j'ai fait une première récolte, une petite botte de radis tout à l'heure. Et les carottes, vous voyez, commencent à faire leurs premières feuilles. Là, hop, par exemple. Je ne sais pas si c'est flou, ça fait pas tellement bien la mise au point. Voilà, et ça c'est sur toute la ligne. Bon, quand j'aurai récolté les radis, il faudra que j'éclaircisse les carottes. Voilà, donc ça c'est super. Alors, ceux qui ont été semés le plus près des cosmos, par contre, ici, là, eh ben, ce sont ceux qui poussent le moins bien, le moins vite. Alors, c'est pas plus mal parce que ça va me faire des récoltes décalées si ça arrive au bout, si ça donne quand même quelque chose. Bon, on verra bien. Et puis là, c'est pareil, c'est la même chose, ça a bien poussé aussi. Donc là, je suis contente. Les aubergines qui continuent à fleurir. Bon, alors après, là, vu l'avancée de la saison en extérieur, je pense que ces fleurs-là ne donneront rien. Mais ici, nous avons encore une aubergine à récupérer. Et là, celle-ci, elle est jaune maintenant. Je pense qu'elle est trop vieille. J'ai trop attendu. Ça, c'est le problème. Les aubergines, je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut les récolter. Et j'attends trop. Le concombre que je garde pour les graines. Donc celui-là, je vais attendre qu'il soit vraiment complètement mûr, tout jaune. Et je vais le récupérer pour faire mes graines de l'année prochaine. Parce que c'est une variété de concombre que j'aime beaucoup. C'est la variété Tanja. Et j'avais plus de graines cette année. Il m'en restait 2 ou 3 et il n'y en a qu'un seul qui est allé au bout. Donc il faut que je refasse le plein de graines. Là, je vois que dans les haricots, il va falloir que je récupère les betteraves. Voilà, elles ne sont pas très grosses, mais avec plusieurs betteraves, ça va le faire. Les carottes qui ont bien poussé.
On en a mangé déjà 2 fois. Elles sont délicieuses. Bon alors voilà, le paradoxe de la pastèque, c'est que c'est maintenant, en fin de saison, qu'elle me fait des pastèques. Alors clairement, ça n'ira pas au bout, puisque forcément, il va commencer à faire beaucoup plus froid la nuit, donc ça n'ira pas au bout. Mais voilà, j'ai 1, 2, et il me semblait que j'en avais vu une 3e pastèque, voilà, qui arrive maintenant, alors que c'est complètement la fin, donc bon, vraiment déçu pour les pastèques. Voilà, alors, ensuite on a les choux ici, pareil, qui ont été complètement attaqués par les punaises. Bon, on verra ce que ça donne, si on arrive à avoir 1 ou 2 choux, ce sera bien. Et les navets. Alors les navets, bon bah il y a des endroits où il n'y a rien, ça n'a pas poussé. Ici, c'est tout petit, petit, petit. Pourtant, j'arrose de la même façon. Et ici, c'est beaucoup plus avancé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la terre était plus riche ici que là-bas. Voilà. Donc, il va falloir que je les éclaircisse aussi. Les pommes de terre, je pense que là, il va falloir que je récupère ce qu'il y a à récupérer. Je pense pas grand-chose. Parce que les pommes de terre, cette année, ça a été un peu raté aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été ratées cette année. Et ça a été vraiment une année très particulière. Donc les pommes de terre, je vais commencer à récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et je ne sais pas encore ce que je vais y mettre à la place. Peut-être juste du foin pour étouffer les herbes qui étaient dessous. Parce que c'est une zone qui était complètement enherbée en début de saison. J'ai juste posé les patates sur l'herbe. Donc il y a encore besoin de travailler le sol avant qu'il soit vraiment exploitable. On va voir. Là, on arrive de l'autre côté du potager avec les courgettes. Bon, les courgettes, clairement, cette année, ça a eu beaucoup trop soif. Je ne les ai pas arrosées. Et vraiment, les courgettes, elles veulent de l'eau. Bon, nous, on n'est pas des super fanats de courgettes non plus. Hein. D'en avoir une fois de temps en temps, ça suffit bien. Donc, pour nous, c'était parfait. Mais quand même, 1 ou 2 courgettes de plus, ça aurait été pas mal. Ici, je viens de voir ce matin que j'en ai une grosse. Alors nous, on n'aime pas les grosses courgettes. Je ferais peut-être une soupe avec un petit velouté de courgettes, ça c'est pas mal. Mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. Bon, c'est pas très grave. Alors les framboisiers, les pauvres, vivement cet automne, hein, parce que là, ils ont complètement cramé. On n'a pas mangé de framboises de tout l'été, alors que l'année dernière, on en avait des kilos et des kilos, j'en ai congelé. Cette année, rien du tout. Le chou kale qu'on avait mis l'année dernière, eh ben, il a passé l'hiver, il a passé l'été, et ma foi, il est super, quoi. Donc, ma fille, elle va pouvoir se faire une petite récolte quand elle va revenir, là. Et elle aime ça, elle va s'en régaler. Les artichauts commencent à repartir, donc ça, c'est normal, hein, c'est tout sec, c'est les pousses de cette année. Et pour l'année prochaine, on a, voilà, les nouvelles pousses qui arrivent. Et là, je suis en train de voir qu'il y a des bestioles dessus, mais c'est pas très grave. C'est chaque année la même chose. Alors, il faudrait peut-être qu'on les dédouble. Voilà, qu'on sépare un peu tout ça. Les choux cabus qui se sont bien fait dévorer aussi. Voilà, là, on voit bien toutes les petites crottes de chenilles, de limaces. Bon, bah, c'est normal, hein, on s'en occupe pas, donc les autres en profitent. Et j'avais dit dans une précédente vidéo que de les mettre avec les tomates, ça permettait qu'ils soient moins attaqués. Bon, ça ne dure qu'un temps. Là, on voit les tomates, elles s'écroulent. Il y en a vraiment beaucoup des tomates. Là c'est... Faudrait que je fasse le ménage aussi dehors. Je vais attendre un peu la fin de saison, mais après tout ça, ça va partir. Bon, on récolte, hein, on se régale. J'en donne un peu aussi maintenant parce que j'en ai trop. Mais bon, on s'est bien régalé quand même. Ouais, donc les choux cabus dans les tomates, ça protège un peu, mais ça fait pas tout. Hein. Là, clairement, ils ont quand même été attaqués. Bon, bah c'est comme ça, il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'en occuper. Moi, j'ai pas forcément toujours le temps de le faire. Donc, j'ai pas à me plaindre. C'est comme ça, c'est le jeu.
Voilà, et donc les tomates cerises Blue Pits, là, effectivement, celles-ci, elles sont bien meilleures que celles qui sont dans la serre. Une fois qu'elles arrivent bien noires comme ça, que le pédoncule, sous le pédoncule, c'est bien rouge, c'est là qu'il faut les récupérer. Et on voit, parce que celles qui sont au soleil sont vraiment presque noires, alors que celles qui sont à l'ombre, dans le liseron, voilà, qui sont ombragées, elles sont beaucoup plus rouges. Elles n'ont pas développé les anthocyanes noirs. Donc, et c'est vrai que le goût n'est pas le même. Ça donne un petit goût musqué qui est quand même assez intéressant. Voilà, mais il faut qu'elles soient vraiment très mûres. Bon bah voilà, je vous fais pas le détail de toutes les tomates là parce que c'est vraiment la jungle et faut que je nettoie tout ça, faut que j'enlève le liseron, faut que même si le liseron, c'est pas au final c'est pas très grave le liseron au pied des tomates parce que ça fait un tapis qui garde l'humidité. Tant que ça ne grimpe pas et que ça n'étouffe pas les tiges qui grimpent, le liseron il n'est pas gênant pour les tomates. Voilà, mais moi j'ai laissé trop. J'ai trop laissé les pieds pousser n'importe comment, du coup j'ai la majorité des branches qui sont par terre. Les tomates, elles sont magnifiques par terre sur le dessus, et puis en fait elles sont toutes pourries en dessous, donc c'est un peu la cata. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui se régalent. Entre autres ma poule, qui quand j'apporte des tomates se jette dessus. Alors elle se régale. Pourrie, pas pourrie, elle s'en fiche. Elle adore ça. Voilà donc pour ce petit tour du potager de début septembre avec le suivi des semis et puis le nettoyage de la serre et les tomates. Bon, la saison va bientôt se terminer, on va remplacer les cultures par autre chose. Ce sont de nouvelles aventures. Pour moi, c'est des aventures vraiment toutes nouvelles parce que j'ai jamais fait de potager d'hiver. Donc je découvre, je teste des choses. Ça marche pas. Tant pis, mais en tout cas, on est bien content d'avoir nos légumes du potager, de partager ce qui est en trop. Ceux qui en ont bénéficié se reconnaîtront. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.